Action. Hi kids! Ça y est, le grand jour est arrivé. Je vais enfin lancer ma chaîne YouTube. Après toutes ces années où on me demandait « Ah Yacine, c'est quand tu te lances sur YouTube et tout ?» Et moi j'étais là « Ouais, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. » Ça fait presque une décennie quand même. Mais tout vient à un point à qui c'est attendre. Là, j'ai enfin décidé de me lancer. Pour moi, c'est vraiment le bon moment. En fait, je voulais pas ouvrir une chaîne YouTube juste pour le plaisir d'en ouvrir une. Si j'en ouvrais une, il fallait que derrière, je sache ce que je veux en faire. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux faire sur YouTube. Je viens pas non plus avec des concepts révolutionnaires et tout, mais je me suis lancée très jeune sur les réseaux et maintenant j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la maturité et il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder et qui, j'espère, vous seront utiles. Donc je me suis dit, vas-y, avec ta petite vie là, ton expérience, lance-toi, partage, crée. C'est ce que t'aimes faire et n'aie pas peur, quoi. Aussi parce que j'avais trop peur de me lancer sur YouTube, genre des commentaires que je pourrais avoir. Des gens que je connais pas, mais surtout des gens que je connais. J'ai trop peur des gens que je connais. J'ai pas envie qu'ils regardent mes vidéos, en fait. C'est gênant, en fait, qu'ils me voient en tant que créatrice de contenu. J'ai pas envie. En fait, quand on est dans la vraie vie, j'ai même pas envie qu'ils me parlent de ce que je fais sur les réseaux. Bref, en tout cas, je suis contente d'avoir enfin sauté le pas. C'est pas un exercice facile pour moi de parler face cam comme ça. Je suis pas habituée à ce genre de format. Vous m'avez plutôt connue dans des vidéos humoristiques. C'est ça que je fais de base. J'essaie de faire rire les gens, que ce soit des vidéos spontanées ou que ce soit des vidéos un peu plus scriptées. Mais parler comme ça face cam et vous montrer ma vraie personnalité, ça fait un peu bizarre. Genre vraiment, ça doit faire 10 ans que je suis sur les réseaux et que je crée du contenu. Et j'ai jamais vraiment montré les vraies facettes de ma personnalité, si je puis dire. C'est la meuf grave mystérieuse. Parce qu'en vrai, il y a un vrai décalage entre la Yacine que je montre sur les réseaux et la Yacine que je suis en vrai. Et aujourd'hui, je me sens prête à vous livrer cette partie de moi-même. Je suis prête à enlever le masque et à vous montrer ce qui se cache derrière ce petit cœur. Et quoi de mieux pour ce faire que de répondre à une petite FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur ce que vous voulez savoir sur moi et que je répondrai en vidéo. Et bah voilà, on va y répondre. J'ai pris les questions les plus intéressantes et celles qui revenaient le plus souvent parce que oui, il y avait des questions graves bêtes. Non, elles n'étaient pas bêtes, elles étaient bizarres un peu. Et je pense pas qu'on puisse partager ce genre de contenu ici. Bref, let's go. C'est un peu brouillon, mais c'est ma première, donc soyez indulgents. Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout? Alors cette question, elle est parfaite pour commencer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yacine, j'ai 27 ans et je suis créatrice de contenu depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Je suis mariée depuis quelques années et pas longtemps. Je suis aussi maman depuis pas longtemps non plus. J'ai un fils. Je suis quelqu'un de très réservé, mais j'aime aussi beaucoup les gens. Genre, je suis introvertie, mais j'aime bien la compagnie des gens. J'aime bien les faire rire. Ah, j'adore. J'adore faire rire les gens. En fait, quand je fais une blague et que les gens rient, ça me... J'adore. Tu fais quoi dans la vie? Eh ben, je suis maman à temps plein, figurez-vous. C'est vraiment un taf. Je me rendais pas compte comme ça. Quand les mamans, elles disaient que c'était vraiment un taf, je les croyais. Mais le vivre, c'est vraiment une autre dimension. C'est tellement fatigant que je ne demande qu'une chose, c'est de retourner au travail. Vraiment, j'ai envie de le jeter à la crèche ou qui veut garder mon fils? Vraiment, vous me dites, je vous le laisse et moi, je fais ma vie parce que... C'est vraiment cardio. T'as fait quoi comme études? J'ai fait un bac ES. Et pour moi, c'était grave logique que derrière, je continue un parcours économique. Donc, je suis partie en éco-gestion. Et je me suis pris une grosse claque. Vraiment, c'est pas parce que t'as fait ES que tu vas être à l'aise en éco-gestion. Si vous n'êtes pas des matheux, faut s'accrocher. Hein. Donc, j'ai fait une licence en éco-gestion. Après, j'ai pas continué mes études parce que la vie a fait que je me suis mariée et je suis vite tombée enceinte. Et après, je suis devenue maman. Je veux reprendre, mais je sens pas que ce soit le bon moment. Peut-être l'année prochaine. Qui sait? Que voulais-tu faire comme métier, mais que tu peux plus faire car c'est la France de Macron? Ah, j'aurais tellement aimé être maîtresse d'école, je vous jure. Hein. Vous voyez, quand vous passez le brevet en troisième, après, vous choisissez si vous voulez aller dans un lycée pro ou un lycée général. Moi, je voulais faire un lycée pro parce que je savais ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais travailler avec les enfants. Genre, je voulais être maîtresse. Et genre, les profs et tout, ils m'en ont dissuadé. Ils m'ont dit, ouais, ton niveau, il est trop bon pour aller en pro. Il faut que tu ailles en général. Mais en fait, si tu sais ce que tu veux faire de ta vie, aller en pro, c'est pas une honte en fait, c'est même
mieux pour toi, quoi. Je me suis trop laissée influencer à l'époque, donc je suis partie en général. Entre-temps, en plus, je me suis voilée. Et moi, je voulais trop être maîtresse ou prof, hein, dans le public. J'aurais trop aimé être une prof au collège d'anglais ou de français ou de maths. Mais avec le voile, c'est impossible. Donc, j'ai revu mes choix de carrière, malheureusement. Ton plat préféré? La salade africaine. Genre, vous voyez quand t'as un bon poulet avec des frites, que ce soit des frites de pommes de terre ou des frites industrielles, avec une salade, des concombres, tomates. Oh non, rien que d'en parler, j'ai mal au cœur parce que c'est pas ça que je vais manger ce soir. Donc mon plat préféré, c'est vraiment la salade africaine avec toutes ses variantes. Genre, il y en a, ils mettent des concombres, il y en a, ils en mettent pas. Il y en a, ils vont mettre des œufs. Il y en a, ils vont mettre du poulet avec des merguez. Ah, ça, c'est vraiment un combo. Chef kiss. C'est vraiment le meilleur plat pour moi. Il n'y a pas mieux. Si vous me lancez sur ça aussi, je peux en parler pendant 3 heures. J'aime trop manger. Quel a été ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, c'était mon voyage à la Mecque, hein, ma Omra. Spirituellement, ça m'a vraiment réveillée. J'ai pris une claque et ça te donne envie d'être une meilleure personne. Je le souhaite à tout le monde, qu'Allah nous facilite à tous la Omra et le Hajj surtout, le plus tôt possible, qu'on soit en bonne santé parce que c'est un truc cardio. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais je sais que c'est cardio. Et en vrai, on se dit, ouais, le Hajj, je le ferai plus tard. Mais en vrai, si tu as les talents, si tu as les moyens, si tu as la santé, bah n'hésite pas, va faire ton Hajj. C'est physique. Qu'Allah nous facilite à tous le Hajj et la Omra. Amine. Tu vas venir quand au Sénégal? Eh bah, figurez-vous que je devais aller en janvier là, mais il y a eu quelques petites complications, donc je vais devoir reporter mon voyage. J'espère qu'en 2026, j'irai au Sénégal. Au Sénégal et en Guinée aussi. Et pourquoi pas le Mali? J'aimerais bien faire les 3 pays en une fois, mais je sais pas si ça va être possible. Mais je ferai tout pour. Parce que oui, je suis sénégalaise guinéenne et mon mari, il est malien. Et si je pars avec mon fils. Et j'aimerais bien qu'il ait cette connexion avec les 3 pays quand même. Je vais pas faire ma gamine de le prendre avec moi et de le ramener que de son côté maternel. Non. Même si j'ai aucun rapport avec le Mali, ça me dérange pas d'aller visiter là-bas, même si il n'y a pas la mer. Est-ce que tu as un talent caché? Cette question, j'ai pas su y répondre toute seule. J'ai demandé à mon mari et il m'a dit que mon talent caché, c'est que je savais faire du doublage. J'adore faire les voix de dessins animés. Parfois, je parle comme ça à mon fils. Je trouve ça tellement marrant. Quand je traîne avec mes nièces, je leur parle comme ça. Elles sont fascinées. Elles me prennent pour une princesse Disney. C'est tellement drôle. Donc voilà mon petit talent caché. Et en vrai, si je pouvais en faire mon métier, ça me dérangerait pas. S'il y a des casteurs qui passent par là. Mais je sais que c'est un vrai taf. Il suffit pas d'avoir une voix, il faut aussi transmettre des émotions. C'est pas juste transposer sa voix, c'est aussi de l'acting. Et en parlant d'acting, j'aimerais bien faire du théâtre. Oui, tous les jours, je me réveille avec un nouvel hobby et en ce moment, c'est trop le théâtre. J'aimerais trop faire du théâtre. Pas pour devenir actrice ou quoi, mais je suis quelqu'un de très introverti et je pense que le théâtre, ça m'aiderait beaucoup à m'ouvrir, à être plus à l'aise avec les gens et en public. Et ça a l'air fun aussi. J'ai fait une initiation au théâtre au collège et c'était pas mal. Je suis restée sur ça. Question suivante. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'aime dessiner, j'aime écrire et j'aime bien transmettre des émotions aux gens. J'aime trop l'art dans toutes ses formes. Voilà, je suis une artiste moi. Du coup, la réponse à la prochaine question, elle est liée à celle-là. Quel est ton rêve? J'aimerais trop pondre une œuvre. Je sais pas encore sous quelle forme, je sais pas si je veux faire des films, une BD, un livre ou un dessin animé, mais je veux faire quelque chose et je m'éparpille trop. Mon cerveau, il est en ébullition, il faut que je le calme. Mais je sais qu'un jour, je vais sortir quelque chose, c'est sûr. Inch'Allah. Comment t'as présenté ton mari à tes parents? Alors, faut savoir que chez moi, la question des relations amoureuses, c'est un non-sujet. Donc, genre, c'est pas, je me lève un matin, je vais parler à ma mère de... Oui, ce garçon-là. Non, ça n'est jamais arrivé. Donc, quand j'ai dû présenter mon mari à ma mère, j'ai eu tellement peur. Vraiment, j'avais les pétoches. Je savais pas comment aborder le sujet. Parce que c'est un truc dont on parle pas, elle et moi. Elle a pas instauré un truc dans lequel, quand ce serait le moment de venir la voir, genre, je pourrais me sentir à l'aise. Donc, moi, comment je lui ai fait savoir que j'avais un prétendant, c'est que je suis partie le dire à ma soeur. J'étais vraiment plus à l'aise avec elle. Je lui ai dit, ouais, il y a quelqu'un qui est trop amoureux de moi. Je voudrais demander, maman, est-ce que tu peux en parler à Anna? Donc, oui, c'est elle qui faisait le messager. Et il faut savoir que moi, à ce moment-là,
je vivais encore chez ma mère, mais ma grande soeur, elle était chez elle. Mais c'est elle qui faisait le pigeon voyageur entre ma mère et moi pour d'une part lui annoncer que je voulais me marier et après faire le retour de ce que ma mère, elle disait. C'était marrant, avec le recul, je ne sais pas pourquoi j'avais peur parce que aujourd'hui ça se passe super bien. Elle a pris mon mari comme son fils et tout se passe pour le mieux, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que quand j'y repense maintenant, ça me fait rire, mais sur le coup, t'es vraiment stressé pour un vieux truc en fait. Du coup, la prochaine question, c'est tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée à 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27, je vais sur mes 28. Et waouh! Ça passe vite, hein? C'était il y a 2 ans, mais j'ai l'impression que ça fait plus. Je pense que c'est l'arrivée de notre fils. En fait, tout s'est enchaîné vite. Donc, les années, on les a vécues plus intensément. Mais je pense que je ferai une vidéo où je parlerai de mon mariage et de la maternité plus en profondeur. Bref, next question. Accepterais-tu que ton mari prenne une deuxième femme? Non. En fait, le fait d'envisager qu'il puisse... Je sais que c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Moi, la polygamie, ça me... Enfin, si tu veux l'être, grand bien t'en face, tu vois. Mais pas chez moi! De toute façon, même lui, il n'est pas intéressé par ça. Après, peut-être qu'un jour, ça va changer. Mais il m'a l'air plutôt ferme sur ses positions et... Pas de la phase que ça dure. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais même s'il est millionnaire, t'accepterais pas? Eh ben non. J'accepterais pas. C'est même pas une question de ouais, j'ai pas envie qu'il partage son argent avec quelqu'un d'autre. C'est que, je sais pas, millionnaire ou pas, c'est lui que j'ai pas envie de partager. Et s'il a beaucoup d'argent, t'inquiète pas, hein, on donnera dans des œuvres caritatives. Y a pas de souci. Je saurai quoi en faire. Comment as-tu vécu ta grossesse et ton accouchement et quelle réaction quand tu as su que tu étais enceinte? Comment j'ai vécu ma grossesse? Je l'ai bien vécu, alhamdoulilah. Genre, des fois, je suis posée comme ça et je me dis, ouais, c'est passé trop vite, ça me manque d'être enceinte. Pas le début. Le début, c'était tellement horrible. Quand je vous dis, le début m'a tellement choquée que j'étais vraiment dans un truc de me dire, mais comment les femmes elles font pour avoir un deuxième enfant? C'était tellement horrible, j'avais tellement de nausées, j'arrêtais pas de vomir, toute ma journée je la passais aux toilettes limite, et c'est pas des petits vomis par-ci par-là, non t'es là, pardon, c'est peut-être trop graphique pour vous, je dois mettre un trigger warning. Mais tu vomis, t'es plié en deux, t'es pas bien. Même si t'as rien dans le ventre, ça va quand même vouloir sortir. Tu sais pas quoi, mais ça veut sortir. Ah non, c'était vraiment un cauchemar, mon début de grossesse pendant le premier trimestre. J'étais là, mais attends, mais j'ai tous ses frères et sœurs, ça veut dire ma mère, elle est passée par ça. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi elle s'est pas arrêtée à son premier enfant? J'étais là, mais pourquoi je suis sur Terre en fait? C'est pas normal. Au début de ma grossesse, j'ai perdu 10 kilos. J'étais vraiment devenue comme ça. Mais après, quand je suis sortie du premier trimestre, ça allait beaucoup mieux, alhamdoulilah. J'ai repris tout mon poids. Alors là, quand j'ai pu de nouveau manger, genre c'était vraiment la fête à la maison. Tout ce que j'avais envie de manger, je mangeais. Et j'étais même pas triste par rapport à ça. Genre que moi, mon poids, c'est un truc que je m'en foutais, tu vois. Et après, pour l'accouchement... ça, je sais pas si j'ai envie de trop partager, genre c'est un peu intime. Ce que je peux dire, c'est que j'avais peur aussi parce que c'est un truc que t'as jamais vécu, t'entends des histoires comme ci, comme ça. Moi, pendant ma grossesse, je voulais pas entendre de témoignages sur les accouchements, genre que ce soit en bien ou en mal, je voulais pas me matrixer. Donc quand c'est arrivé, je l'ai vécu pleinement. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Et ma réaction quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pleuré. Je suis partie toute seule dans ma chambre et j'ai pleuré genre de joie. Archène, combien d'enfants veux-tu? Moi, faut savoir que je viens d'une famille nombreuse et vraiment, j'adore. Du coup, genre quand je me disais je vais être maman et tout, je me disais ouais, moi je veux reproduire la même chose. Je voulais que mon enfant, il vive ce truc que j'ai vécu de ouais, j'ai même pas besoin d'amis, t'as vu toutes mes sœurs. Mais maintenant que lui il est venu au monde, je me dis ouais, waouh, c'est cardio. Un enfant, c'est déjà bien, alhamdoulilah. Combien j'en veux, je sais pas. On verra. Ça fait quoi d'avoir une jumelle? Ah oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai une jumelle. Et ça m'étonnerait que vous le sachiez pas, puisque c'est vraiment mon seul trait de personnalité. Dès que je peux le balancer que j'ai une jumelle, je le dis, j'ai une jumelle. Je trouve ça trop fascinant, les jumeaux, vous savez. Genre, parfois, je suis dehors et je croise des jumeaux, des jumelles, et je suis trop fascinée. Je me dis, waouh! J'ai tout le temps envie d'aller les voir et leur dire, moi aussi, je suis jumelle. Genre, y a pas que vous. Genre, moi, je sais que j'ai croisé des jumeaux et eux, ils savent pas que ils ont croisé une jumelle. C'est... Waouh. Ok. Mais du coup, ça fait quoi d'avoir une jumelle?
Cette question, on me l'a posée toute ma vie, mais je sais pas trop comment y répondre. J'ai pas une existence de comparaison, genre j'ai jamais vécu sans jumelles, donc c'est comme si je te disais, ça fait quoi de pas avoir de jumelles? En vrai, ça fait quoi d'avoir une jumelle? C'est vrai que bah elle et moi, on a une relation particulière, genre je viens d'une famille nombreuse, mais c'est de elle dont je suis la plus proche. C'est avec elle que je traîne le plus. On a fait notre scolarité ensemble, presque toutes nos vies, on a été dans la même classe, même en études supérieures, on a fait le même parcours. Bon, elle, après, elle est allée un peu plus loin que moi. C'est stylé d'avoir une jumelle. La honte, vous n'avez pas de jumeaux. Prochaine question. Ah, ça, celle-là, c'est ma préférée. Tu sais que tu es drôle et trop mignonne, machallah. C'est gentil. Et celle d'après, être belle et drôle, c'est pas dur à porter pour une seule personne. En fait, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous m'avez trop bien cerné. Genre, c'est vraiment des qualités, les qualités qui ressortent le plus chez moi. Je suis belle et drôle et je suis gentille aussi. Personne n'a sorti ça, mais je suis vraiment quelqu'un de gentil. Les gens qui sont autour de moi, ils peuvent vous le dire. On peut dire que du bien de moi. C'est fou, hein. Donc, est-ce que c'est dur à porter? En vrai, on pourrait penser que ça attire la jalousie, mais pas vraiment. Ça fait que les gens, ils m'aiment bien en général. Je pense pas que j'ai d'ennemis. Peut-être sur les réseaux, tu vois, c'est facile de distribuer de la haine et tout. Mais dans la vraie vie, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, quand ils entendent mon nom, ils se disent elle, je l'aime pas. Non, je suis une petite meuf comme ça, tranquille, sans problème. Quand je suis avec toi, bah, j'essaie de te faire rire, j'essaie de rire, de parler avec toi. Et quand je suis pas avec toi, bah, je parle pas de toi, tu vois. Donc, je pense pas que quelqu'un ait de problème avec moi. J'espère pas, en tout cas. Non, on arrive à la dernière question. T'es intelligente ou chargée en bas? Je sais pas pourquoi ces deux choses sont mises en opposition. Une femme peut être et intelligente et chargée en bas. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas des choses incompatibles. Après, en ce qui me concerne, bah, tout est relatif, finalement. Voilà ce que j'ai à répondre. Voilà, c'était la dernière question. Et franchement, c'était marrant. C'était marrant à faire cette vidéo. Je fais souvent des questions-réponses sur Instagram, mais c'est pas... comment dire? C'est jamais des questions sérieuses. Enfin, si, ça arrive qu'il y ait des questions sérieuses, mais il y a souvent des questions du genre, bah, t'es intelligente ou chargée en bas? D'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai dû faire un grand tri parce il y avait vraiment des questions, genre, en fait, je comprends pourquoi on me les pose parce qu'on attire ceux qui nous ressemblent, finalement. Genre, mes followers, ils savent que quand je fais des questions-réponses, en vrai, c'est parce que j'ai envie de faire des blagues. Donc, ils me donnent matière à faire quelque chose. Donc, je comprends pourquoi ils me posent des questions assez lunaires. Du coup, voilà, quoi. Et m'asseoir comme ça et faire un format long, parler toute seule devant ma caméra, j'ai chassé mon mari et mon fils du salon, je ne sais même pas ce qu'ils font. C'est nouveau pour moi, mais ça me déplaît pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et bienvenue dans cette aventure. J'espère que ce que je vais faire, ça va vous plaire. Sinon, bah, c'est pas grave parce que c'est d'abord pour moi que je le fais. En vrai de vrai, je sais pas si vous pouvez comprendre. Depuis toutes ces années, je me suis enfermée dans ce rôle de clown, mais j'ai envie que mon contenu il prenne une autre dimension. J'ai envie de faire des trucs qu'on m'a jamais vu faire, toujours en restant fidèle à moi-même, tu vois. Après, faut pas s'attendre à des trucs de fou. Je vais principalement parler. J'ai pas le budget non plus des grosses chaînes de production pour faire des concepts de fou malades et quoi. Je vais rien inventer, hein. Mais voilà, j'ai envie de tester des nouvelles choses et voilà quoi. On verra bien où ça nous mène. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, merci. Bisous. Bye kids.